Ok, bon, j'espère que le réglage, il est pas trop mal. Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2023. Je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, le tirage sentimental n'est pas forcément le couple, mais ça peut être, enfin, c'est l'amour en général, l'amour inconditionnel, l'amour de vos enfants, l'amour de votre conjoint, l'amour familial, l'amour amical, peu importe, mais toute forme d'amour. Donc, c'est un petit rappel. Donc, c'est pour les taureaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en taureau. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, j'ai l'impression que il vous est arrivé des petites péripéties, j'ai pas forcément envie de dire ça, mais vous commencez à prendre conscience de certaines choses, que on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a un lâcher prise, que vous comprenez en fait qu'il y a des choses qui servent à rien de se battre contre des choses totalement inutiles, totalement stériles, totalement superficielles. Ça ne sert à rien. De se concentrer sur soi, c'est le plus important. C'est vraiment ce que je ressens. Qui a vraiment, alors comme une espèce de métamorphose, mais plutôt vous comprenez des choses et en fait vous passez à l'étape supérieure. Alors pour le petit message du Ho'oponopono, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Alors, ça veut dire en fait que quand il vous arrive des choses, en fait, ce qu'on ressent, le ressenti qu'on a, donc qu'il soit bon ou mauvais, ça vient forcément que de nous. On est d'accord. Ce qu'on ressent, c'est nous. C'est pas, même si les autres, entre guillemets, on va dire, le provoquent, on se doit, entre guillemets, de contrôler la façon dont ça nous percute. Donc, eux, les personnes qui sont en face de nous sont là aussi pour nous bousculer, pour nous permettre d'apprendre, de comprendre et d'avancer. Donc ça, déjà, je pense que cette notion-là, vous commencez à bien la comprendre. L'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai la justice. Donc pour moi, on me parle d'équilibre entre la vie perso, la vie pro, la vie sentimentale, la vie affective. Il y a une prise de conscience alors j'ai noté, prise de conscience du retour à un équilibre positif du travail que vous avez commencé à effectuer sur vous par rapport à ce qui vous entoure. Donc pour moi, c'est vraiment une prise de conscience que à un moment donné, peut-être que vous êtes pris plusieurs claques. Et vous vous disiez, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et après, on vous dit, bah, il y a peut-être ça à travailler sur toi. Et c'est ce que tu attires parce que c'est ce que tu vibres. Et c'est là, en fait, cette prise de conscience, on dit, oui, c'est vrai. Donc là, pour moi, il y a ce travail à faire, ou en tout cas, vous avez déjà commencé à faire, ce qui remet un petit peu l'équilibre. Et c'est ce qui vous fait du bien. Et le lâcher-prise aussi, parce que le lâcher-prise, ça vous permettra justement de laisser les gens mauvais, enfin, vraiment faire leur truc. Vous voyez, ça doit pas vous atteindre. C'est ça aussi, la justice. Alors, pour l'oracle des météores, la problématique, c'est Queen Bee. Alors, moi, on me dit confiance en vous. Travaillez dessus. Travaillez sur votre confiance. Sur votre pouvoir co-créateur également. Prendre soin de vous, aussi mentalement que psychologiquement, que psychiquement et que physiquement. Concentrez-vous sur vous. Ne pensez qu'à vous.
Ça veut pas dire que vous faites du mal aux autres, non, parce que vous pensez à vous, vous faites du bien. Là, je vais pas dire de rabaisser ou dénigrer les autres, ça va vous faire du bien, absolument pas. Là, c'est vraiment votre propre personne que vous décidez de prendre du temps pour vous, pour, je sais pas, ne serait-ce que d'aller partir un week-end, vous ressourcer à la campagne, à la montagne, peu importe, prendre un bon bol d'air frais, se faire des moments de cocooning, aller vous balader en forêt, vous faire masser, peu importe, mais retrouvez vraiment cette confiance en vous, vous choyez. Parce que de toute façon, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Hein. Ce n'est pas les autres qui vont vous le faire à votre place. La carte des 7 énergies, j'ai le lâcher prise. Et ça permettra également, ce lâcher prise, de ne penser ça peut paraître égoïste de dire on ne pense qu'à soi, mais non, parce que la priorité, c'est nous-mêmes avant de penser aux autres. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si déjà on ne s'aide pas soi. Ça paraît logique. Et aider les autres ne veut pas dire faire les choses à leur place. Lâcher prise, guérir les ressentiments, pardonner, couper certains liens pour vous libérer de ce poids qui vous plombe. Détachez-vous pour ne penser qu'à vous, accepter, être résilient de ce qui vous arrive, se sentir victime d'injustice, toujours la faute des autres. Et là, je reviens par rapport au message du Ho'oponopono. Pour certaines personnes, et je pense que je peux en faire partie aussi, puisque je suis taureau, même si c'est pas mon signe Vénus, que, comme je vous disais, ce qui nous arrive, ça vient de nous quelque part. Vous voyez, parce qu'on l'a vibré, on l'a attiré, parce qu'on l'a vibré. Là, c'est aussi être capable de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Ça ne veut pas dire d'accepter, enfin si, l'acceptation, c'est-à-dire de passer à autre chose, de continuer à avancer, de passer à autre chose, même si, ok, ça fait mal, mais on ne doit pas vivre avec la rancune, on ne doit pas vivre avec cette rancune, cette envie, cette jalousie, ça sert à rien parce que ça ne vous fera pas avancer non plus. Le lâcher-prise, c'est aussi cesser de vouloir tout contrôler, de laisser faire les choses, de ne pas être dans le contrôle. La carte enchantée, elle est à l'envers, donc c'est intention, elle est jolie, mais elle est à l'envers. Êtes-vous clair dans vos intentions? Et là, je l'ai aussi avec la baguette magique, hein, la sagesse des sorcières. Êtes-vous clair dans vos intentions? Savez-vous vraiment ce que vous voulez? Prenez du recul, posez-vous, prenez ce temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et vibrez-le, visualisez-le sans qu'il n'y ait aucun parasite, aucune interférence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être facile à dire comme ça, mais par exemple, j'ai un projet professionnel, hein, mais vraiment du tout au tout, et de déménagement, de plein de choses. Et vous voulez vraiment y arriver, vous voyez, vous visualisez, tellement que vous en avez envie. Et puis, il y a des petits parasites qui disent, et si tu n'y arrives pas? Et si ça se passe pas comme ça? Et si, et si, et si? Vous voyez ces petits parasites? Bah ça, faut les virer. Alors, c'est facile à dire, hein, mais vraiment de vibrer ce que vous voulez vraiment, avec des intentions claires, nettes et pures, en fait. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. La carte du rêve du chaman, j'ai la traversée, rite de passage. Et pour moi, c'est vraiment une leçon que vous avez comprise. Vous comprenez cette leçon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. On ne peut pas décider à la place des autres. On ne peut. Il y a vraiment que sur soi qu'on doit faire ce travail-là, de retrouver cette confiance en vous, de penser à vous en fait. Je vais donner un exemple, mais c'est véridique. Moi, on m'a fait comprendre que si tu veux être trop dans le contrôle, alors déjà, on n'a pas un très grand pourcentage de libre arbitre et de contrôle dans notre vie.
Et que si on se projette trop dans le futur, bah, il y a des fois, il y a des choses qui n'arriveront pas. Et ça, c'est ce que j'ai compris, bien compris récemment. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi tu veux tout contrôler, sachant que tu as déjà ça à faire? Tu veux encore rajouter une couche? Donc là, j'ai bien compris. Alors, pour cette carte-là, cela peut être difficile de franchir un cap, d'avancer, mais il est nécessaire de le faire. La transition du passé au présent et du présent au futur. Vous êtes prêt à lâcher ce qui vous retient de ce qui n'est plus utile. C'est-à-dire, vous vous délestez de ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus... Enfin, ce qui ne vous a rien apporté dans votre vie. En fait, vous comprenez les choses. Même si c'est certaines personnes, vous les laissez. Et là, vous êtes prêt à avancer, vous voyez. Vous êtes prêt à franchir ce cap. Vous êtes prêt à lâcher ce qui vous... Attendez, ce que j'ai noté. Vous êtes prêt à lâcher ce qui vous retient de ce qui n'est plus utile. Vous êtes prêt à faire cette transition de votre ancien vous. L'ancien vous est en train de se détacher. C'est un petit peu comme j'allais dire une mutation. Vous voyez ce que je veux dire? Où votre peau, là, ça y est, votre ancienne peau, elle s'enlève. C'est un peu comme les couches d'oignons, c'est pareil. Bon, j'adore mes exemples, mais voilà, c'est l'idée. La sagesse des sorcières, j'ai baguette magique, intention. Je suis désolée, j'ai allumé la lumière, ce qui fait sombre. Il y a le reflet. Il y a le reflet. Posez vos intentions claires sans se comparer aux autres. Concentrez-vous sur ce que vous avez et non pas ce que les autres ont. L'envie et la jalousie ne sont pas bonnes conseillères. Visualisez ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà. Et là, je vais donner un exemple. Par exemple, là, je vais parler au niveau sentimental, d'accord? Puisque c'est le but. Imaginons que vous voyez tout autour de vous des couples heureux, des couples qui s'aiment, et vous êtes célibataire. Eh bien, plutôt que d'être heureux pour cette personne, vous allez dire « Ah, ils ont de la chance, ça n'arrive qu'aux autres. » Vous voyez ce que je veux dire? Toujours les autres. Mais vous remettez pas en question de savoir pourquoi moi, il y a ça, j'ai par exemple, pourquoi moi je suis célibataire. Pourquoi moi, je suis pas heureux dans mon couple? Pourquoi moi, je n'arrive pas à trouver une personne qui me correspond? Maintenant, il faut vous poser les questions, mais à vous-même. Qu'est-ce que je peux faire, travailler pour que ça change, pour que ça change la donne? Essayez de... Alors, par rapport à vos relations passées, essayez de comprendre, et même au niveau amical, hein, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça foire, en fait. Pour l'oracle des miroirs, j'ai amitié, retour, enfant, travail, hérédité, changement, contrat, maison, enfermement. Alors, pour moi, il y a quelque chose... Alors, est-ce que vous allez avoir de nouvelles amitiés qui vont un peu être considérées comme... Vous savez, quand on était enfant et tout, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de gai, de joyeux. Et pour moi, vous avez... Alors, est-ce que aussi c'est un retour d'amitié, c'est-à-dire des personnes avec qui vous n'aviez plus de contact, que vous ne parliez plus, c'est possible aussi, et que vous les retrouviez comme si c'était hier. Là, il y a vraiment un travail à faire sur vous, sur vos comportements, à modifier, à changer, pour retrouver un petit peu cette... comment je pourrais dire cette cohabitation, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment de comprendre en fait vos mécanismes, vos propres mécanismes, pour retrouver une certaine cordialité entre vous, entre relations, que ce soit amicales, etc. Mais vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous, de comprendre les choses, de comprendre les schémas, parce que vous voyez, j'ai le contrat, la maison et l'enfermement. Pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour faire ce nouveau voyage
J'ai pas mal de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie. Donc là, c'est les d'autres decks. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de faire ce voyage intérieur. Pour moi, c'est aussi ce nouveau départ, la traversée rite de passage pour un nouveau vous, une métamorphose. Et rêve et correspondance. Alors, est-ce que vous allez voir les personnes qui reviennent? C'était votre rêve peut-être, hein, que les personnes reviennent. En tout cas, il y a une victoire, il y a quelque chose de bien qui arrive. J'ai l'impression que ce changement, il va s'opérer, mais de manière, je ne vais pas dire naturelle, mais vous allez prendre vraiment conscience de votre comportement. Même si ça a pris du temps, même si ça prendra du temps, il y a encore des petites choses à remanier, à régler. Mais vous avez compris l'idée. Les rêves enchantés, moi j'ai l'encre, les masques, les choix, le nuage, le parc public, l'homme d'une certaine maturité, en tout cas énergie masculine adulte, mature, mûr, d'un certain âge, le chien, la faucille et le puits. Alors, et en deck, j'ai quand même l'étoile, hein, donc... Alors, pour moi, vous avez pris la décision de prendre soin de vous, de penser à vous. Pour moi, l'ancrage, c'est ça. Vous allez faire tomber les masques. Alors, c'est peut-être des personnes qui étaient là, qui portaient des masques, ou ça peut être vous, mais vous avez des choix à faire pour, déjà, pour retrouver un petit peu cette lumière en vous, cette confiance en vous, cet amour de vous-même. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une rencontre qui va se faire dans les voies publiques, n'importe quoi, dans des lieux publics. Mais ça peut être aussi, pour moi, les réseaux sociaux, puisque forcément, on est tous collés à notre portable H24 en permanence, même dans les réseaux, dans les transports en commun. Hein, je le vois. Hein, moi, ça m'amuse. Je rigole parce que quand je les vois tous avec leur téléphone, en regardant la tête en bas, sans regarder ce qui se passe à gauche, à droite. Donc, et même dans le bus, hein, parce que pour l'instant, je prends les transports en commun, malheureusement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va se faire et pour moi, c'est ce que vous avez souhaité le plus. Et ça va être une belle rencontre parce que c'est ce que vous avez souhaité. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé parce que vous le méritez. Et c'est quelqu'un qui est vraiment... alors, ça peut être vous aussi fidèle, mais ça peut être aussi un ami, hein, une nouvelle rencontre amicale. Mais pour moi, c'est vraiment, vous voyez, cette rencontre, elle est protégée, cette relation, elle est protégée. Et franchement, je suis contente. Cette relation, elle est vraiment protégée, que ce soit amitié ou amour, mais il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, ne gâchez pas ça. Profitez. Le message des anges de l'amour, j'ai confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, faites confiance, travaillez sur votre confiance. Ne lâchez rien, ne vous laissez pas perturber par les parasites. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde. Pardonner et apprendre. Bah, c'est ce que je vous disais, c'était où? Lâcher prise. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous disais rite de passage et le lâcher prise. Bon, l'oracle des Médéors, j'ai blocage karmique. Donc, il y a encore des petites choses à travailler au niveau karmique. Essayez de faire des méditations de l'hypnose régressive justement sur ces blocages. Voir qu'est-ce qui pourrait se délier, se libérer, se délier. Moi, j'entends se délier, c'est jouer un nœud, en fait. Un nœud dans une chaîne. Et là, on vous dit, il faut travailler sur ce nœud pour que ce soit beaucoup plus fluide. Rupture. Alors, est-ce que c'est dû à une rupture que vous n'arrivez pas à... Il y a une histoire... Est-ce que c'était une relation karmique et que cette rupture, elle est toujours présente? Va falloir lâcher tout ça. Trimestre en cours, là, vous allez y travailler. Hein. Et l'être aimé.
Donc pour moi, c'est cette nouvelle rencontre qui va arriver très prochainement. Donc vraiment travailler. Alors, si vous voulez que cette rencontre arrive et aboutisse, il faut travailler sur ça, sur cette blessure, sur cette rupture, lien karmique, la confiance, le lâcher prise. Il est temps de faire ce travail sur soi parce que ça n'arrivera pas si vous ne faites rien. On n'a rien sans rien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ne l'oubliez jamais. Oui. Alors, les deux messages pour terminer de l'oracle du mieux vivre de ma Sandrine, Cassandrine d'amour, que j'aime, d'amour, que je... Voilà. J'en ai eu deux. Alors, attendez, je vais vous les montrer. J'en ai eu deux. Deux sont tombés. Prenez soin des autres et demandez de l'aide. Alors, on va la lire. Je ne les ai pas lus. Hein. Alors, prenez soin des autres. Après vous être occupé de vous, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous êtes pas déjà aidé et aimé en priorité. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Vous n'en serez pas pour autant jugé d'égocentrique par votre espace spirituel. Une autre chose, n'écoutez pas le jugement des autres. Portez-vous avant en haut de vos difficultés et ensuite vous pourrez vraiment aider les autres. Personne ne peut aider quelqu'un sans s'être porté lui-même avant, au-delà de ses souffrances et de ses blessures. Une blessure de non-reconnaissance vous fera attendre un retour sur votre aide apportée. Mais si rien ne vient, vous en subirez les dommages collatéraux. Ce n'est pas le but. Bah, c'est ce que je disais à peu près, hein, qu'il faut s'aider soi-même, qu'il faut apprendre à avancer. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour si vous vous avancez vers les autres de vous-même. Une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Et bien sur ces deux messages, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.